Bien-aimé Père Céleste, nous te rendons honneur et gloire ce soir et te remercions de tout cœur pour la grâce que tu nous as faite, Seigneur, de nous voir réveillés ce matin par ta grâce. Merci parce qu'il t'a plu de remettre en chacun le mouvement, l'être, la respiration et la vie. Aussi tu as conduit nos pas jusqu'en ces lieux, là où nous avions rendez-vous avec toi, pour que nous venions recevoir tes paroles, aussi tes instructions, tes recommandations aussi, pour que nous arrivions à nous préparer pour ton retour qui est proche et imminent. Seigneur, nous te remercions parce que nous sommes dans ton amour. Merci parce que tu nous aimes. Tu as livré ton fils pour mourir pour nos péchés. Par sa mort, nous avons été récupérés par toi. Nous avons connu notre rédemption et aussi notre rachat. Que ton nom soit remercié pour tout ce que tu as fait. Bien-aimé Seigneur, présentement nous sommes devant toi et nous sommes venus pour que tu t'occupes de chacun de nous. Toi qui nous aimes, Seigneur, tu voudrais qu'en ce jour-là, que nous soyons là où tu voudrais que nous puissions. Voilà pourquoi tu nous as appelés ce soir, afin que par tes paroles que nous recevrons, que nous puissions voir en nous s'ériger la vie de Jésus-Christ. Merci d'ouvrir notre entendement et aussi de venir toucher nos cœurs, Seigneur. Tu connais combien ce cœur est lourd. Tu sais combien ce cœur a besoin de ton intervention pour qu'il puisse être rendu malléable, pour qu'il puisse être rendu réceptif et qu'il apprenne à se plier à chacune de tes paroles. Bien-aimé Seigneur, nous nous attendons à toi et nous te prions que tu viennes, Seigneur, dans la vie de chacun, mener une action puissante afin que chacun se voie aujourd'hui être propulsé dans le royaume, là où tu voudrais que nous puissions tous y être. Bien-aimé Seigneur, nous nous recommandons tous à toi et nous te prions, Père, comme le disait Paul, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, qu'il la rende parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Seigneur, c'est pour ce jour-là que nous sommes ici. Ainsi, agis dans la vie de chacun de nous. Ôte en nous tout ce qui est encombrant, tout ce qui peut nous retenir encore dehors, mais accorde-nous tout ce dont nous avons besoin et ce qui est utile pour notre formation, afin que l'action de Dieu puisse être concrète dans la vie de chacun de tes enfants. Merci pour la parole. Merci Seigneur parce que nous l'écouterons sous ta grâce, et toi seul, par cette dernière, arrivera à accomplir dans notre vie tout ce qui t'est agréable. Merci parce que à la fin, chacun de nous te plaira et tu seras content de la vie de chacun. Puisse l'honneur et la gloire te revenir. Dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, tout en croyant que tout ce que nous t'avons demandé
Nous l'avons reçu. Et nous le verrons s'accomplir. À toi l'honneur et la gloire. Dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous nous asseyons. Et nous disons merci au Seigneur. Il a permis que nous puissions avoir cette rencontre. Bien-aimés frères et sœurs, nous rendons honneur à notre Seigneur qui nous a gardés protégés depuis la semaine passée. Il a traversé avec nous et aujourd'hui il commence avec nous cette nouvelle semaine. C'est lui qui a pris soin de nous et c'est lui que nous remercions parce qu'il nous veut du bien. Et ce soir, il permet que nous puissions écouter sa parole. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire que le frère Elisha Kitumaini vous a salué et il m'a fait parvenir un communiqué, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, que ce 20 et le 27 prochain, ce sont deux dimanches. Ce sont deux dimanches. Deux dimanches, le 20 et le 27. Le 20 et le 27. Le frère Franck va intervenir ce deux dimanches-là. Le matin, bien entendu. Alors si cela est vérifié, ça s'avère exact. Donc le dimanche, nous aurons une connexion en direct de Krefeld. Et nous n'aurons pas à prêcher. Parce que nous ne nous estimons pas assez de nous mettre à la hauteur de l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu prêche, nous nous taisons. C'est ça. Alors si cela est vrai, c'est que le dimanche on n'aura pas prêché. Nous suivons tous la connexion de Krefeld. Que cela soit entendu. Et que Dieu vous bénisse tous. Bien-aimés frères, nous avons lu avec le frère Jackson Romains 8. Nous avons commencé à partir du verset 28. Et là l'écriture dit, nous savons. C'est une certitude. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tous comme nous sommes là, nous avons été appelés selon le dessein de Dieu. Alors, nous certifions que tout ce qui nous arrive vient de Dieu. Et que cela est aussi bien pour nous. Alléluia. Que ça soit même une mauvaise nouvelle. Aussi longtemps que nous croyons que cela vient de Dieu, pour nous c'est un bien. Qui croit que c'est vrai? Bien-aimés frères, croyons cela. Tout ce qui vient de Dieu, même si ça nous fait mal, aussi vrai que nous certifions que cela a pour source Dieu, ayons un apaisement. Parce que tout ce qui vient de Dieu concourt à notre bien. Voilà pourquoi le frère Franck dit que nous n'avons pas le droit de nous poser des questions. Nous n'avons pas le droit de nous poser la question pourquoi cela m'arrive. Non, parce que Dieu qui connaît toutes choses a déjà pesé et repaisé
que pour toi en ce moment-là, la chose qui te faut, c'est cette nouvelle-là qui te fait mal. Parce que c'est Dieu qui voit bien. C'est Dieu qui voit correctement toutes choses. Nous n'avons pas à nous alarmer. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous allons dire que aussi vrai que la chose vient de Dieu, alors cela est un bien pour moi. Mon frère, ma soeur, cela est une réalité. Parce que c'est lui qui a un bon cœur. Regardez. Je ne sais pas si je vais me retrouver là. Il est écrit dans le psaume. Je crois le psaume 12 peut-être. Si je ne m'abuse, c'est le psaume 12. L'écriture dit. Non, alors ça doit être le psaume 112. Où l'écriture dit que le cœur... Bon, je risque de dire quelque chose qui n'est pas... Mais bon, je ne me suis pas retrouvé. L'écriture dit, ce cœur-là, le cœur de celui qui est dans la présence de Dieu, ne craint pas de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que, tellement que le Seigneur a pu toucher ce cœur-là, ce cœur-là comprend de la manière juste toute nouvelle qui lui arrive. Parce qu'il s'est dit que toute nouvelle qui m'arrive n'a pour source que Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu est bon. Bien aimés frères, je le dis, je vous le dis, je sais que moi-même il me sera difficile de pouvoir accepter tout cela. Mais néanmoins, je suis obligé de pouvoir croire que toute nouvelle qui viendra, peu importe sa nature, aussi vrai qu'elle n'a que pour source Dieu, c'est un bien pour moi. Si nous arrivons là, nous n'aurons pas d'inquiétude. Bien aimés frères, ce que nous venons de lire dans Romains 8, verset 28, trouvera sa raison d'être. Nous n'aurons pas à avoir de jérémiades. Vous savez pourquoi nous nous inquiétons beaucoup? C'est parce que nous pensons que nous-mêmes nous sommes maîtres de notre destin. Non, bien-aimés. Nous appartenons au Seigneur. Toute notre vie, aussi vrai que le Seigneur nous a récupérés depuis ce temps-là, jusqu'au temps où nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance. Si cette expérience-là est vraie, croyons, bien mes frères, que nous appartenons à Dieu. Nous n'avons plus de famille terrestre. Oui, nous appartenons à Dieu. La terre pour nous n'était qu'un passage. Mais tellement que Dieu
tient à nous et que nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance. Nous n'avons plus de famille terrestre. Notre famille est céleste. Nous appartenons à Dieu. C'est à Dieu que nous devons rendre de tout, compte de tout. Alors bien mes frères, effectivement c'est le verset 112, c'est le psaume 112. L'Écriture dit, lisons à partir du verset 5. Psaume 112, verset 5. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Mais nous, c'est vraiment difficile. C'est compliqué. Ça peut être dû parce que nous n'en avons pas assez. Mais vous savez, frère, partager, ça ne dépend pas de ce que tu as. Tu peux ne pas avoir assez. Mais si tu as un cœur qui partage, tu le feras. Et l'Écriture dit, heureux l'homme qui exerce la miséricorde. La miséricorde, c'est un sentiment que Dieu, que seul développe le Christ. C'est prendre la place du coupable. Quand ton frère a commis une faute, tu prends sa place. Tu ne vas pas l'assommer, mais tu essaies de le repêcher. Parce que tu te dis que la faute dans laquelle il est tombé ici, peut-être qu'un jour, moi aussi, si je ne tombe pas dans la même faute, je pourrais faire une faute semblable. Ce n'est pas que tu pactises avec le frère. Ce n'est pas que tu l'acclames pour avoir mal fait. Tu ne l'acclames pas. Mais tu essaies de le comprendre. Tu le lui dis, frère, tu as mal agi. Mais seulement, tu essaies de pouvoir le comprendre. Tu ne l'assommes pas. Mais tu essaies de pouvoir agir avec miséricorde à son endroit. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en nous la parole de réconciliation. Nous n'avons pas reçu de Dieu un ministère de séparation. Nous n'avons pas reçu de Dieu un ministère de pouvoir brimer le frère. Non, mais nous avons reçu un ministère de réconciliation. Bien aimés frères, il y a beaucoup de frères ou de sœurs qui se trompent pensant que s'il est en bon terme avec Dieu, même s'il ne parle pas à ses semblables, et Dieu va prendre plaisir en lui. C'est faux. Devant Dieu, il n'y a pas la question de qui a raison, qui a tort. Au frère, c'est lui qui avait commencé. Dieu ne voit pas les choses. Dieu a réglé toutes les choses. Il te dit à toi, si ton frère a mal fait, vois-le. Et si tu te souviens dans ta prière que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande et va te réconcilier avec lui. Ça, c'est une part. Et de l'autre côté, il dit, si toi tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi et que toi tu as quelque chose contre ton frère, pardon. Mais je suis surpris de ne pas entendre un amen. Bien mes frères, le Seigneur a réglé toutes choses de telle manière qu'au jour du jugement, vous savez que tous nous passerons devant le tribunal de Dieu et nous serons jugés pour toutes les actions qu'on aura posées dans notre chair.
soit les bonnes, soit les mauvaises. Mais figure-toi que tu passes devant le tribunal de Dieu et que tu sois coupable. Est-ce que vraiment tu vas t'en sortir? Bien-aimés frères, agissons correctement. Nous sommes encore dans le temps. Le Seigneur nous regarde. Le Seigneur voudrait que nous soyons ses fils et ses filles accomplis à tout point de vue. Parce que l'Écriture dit, un disciple est comme accompli et comme son maître. C'est-à-dire un disciple qui a tout fait selon ce que Dieu, la parole lui disait. Alors bien mes frères, l'Écriture dit, l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un cœur de pouvoir donner. Quand on vient à lui, il ne trouve pas des échappatoires. S'il a peut-être 1000 francs et qu'on lui demande 500, il va donner. C'est ça le cœur que Dieu voudrait que nous ayons. Mais que nous ne refusions pas derrière des excuses. Oui. Ça c'est d'une part. Et de l'autre, l'Écriture dit, la bonne volonté existe en raison de ce qu'on a. Toi, tu n'as rien, même si tu as la volonté de pouvoir donner. Mais aussi longtemps que tu n'as rien, tu ne peux rien faire. Alors l'Écriture dit, qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point de mauvaises nouvelles. Je vous avais dit un jour, en prenant un verset de Psaume 111, et ce verset-là, quand on le considère dans la Bible allemande, c'est le Psaume 111. L'Écriture dit, je louerai le Seigneur de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Dans la version allemande, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée, c'est rendu dans la réunion des hommes qui ont le cœur au bon endroit. Quand on a un cœur au bon endroit, même les insultes, tu vas essayer de pouvoir les changer en bénédiction. Et à ce sujet-là, je vous avais lu un jour l'expérience qu'avait faite David, qui a été insulté par un homme qui était estropié. Alors que ce garde-corps voulait s'acharner et donner le châtiment à ces messieurs-là. Mais David a dit, qui sait si ce n'est pas le Seigneur qui lui a dit de me maudire. David avait un cœur au bon endroit. Le cœur qui nous est réclamé tous. Et ce cœur-là, on ne va pas le fabriquer. Il n'y a que Dieu qui donne un tel cœur. Si c'est un souci pour chacun de nous, nous aurons de la part de Dieu des cœurs pareils. Et quand tout le monde a un cœur comme cela, il n'y aura pas de problème au milieu. Nous aurons à supporter même l'insupportable. Parce que nous serons passés par l'expérience que le Seigneur seul fait passer. Alors bien mes frères, je disais,
selon Romains 8, au verset 28, que si nous tous, nous pouvions, à partir de tout ce qui nous arrive, donner pour source Dieu, nous n'aurons pas à nous poser des questions. Parce que nous aurons compris que la chose là vient de Dieu. Peu importe la nature de la nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais aussi longtemps qu'elle vient de Dieu, nous trouverons que c'est un bien pour nous. Bien-aimés frères, je vous en supplie de pouvoir demander au Seigneur la grâce de pouvoir accepter de telles nouvelles. De telles nouvelles. Je disais que le Seigneur nous fasse grâce pour que tous nous parvenions à comprendre que tout ce qui nous arrive en tant qu'enfants de Dieu, c'est là pour source que Dieu. Et toute nouvelle qui nous provient de Dieu, même si cela nous choque, même si cela nous fait mal, comprenons que la nouvelle là ne peut provenir et ne provient que de Dieu. Ce qui vient de Dieu pour nous est un bien. Peu importe la nature. Alors bien aimés frères, au verset 29 l'Écriture dit, car ceux qu'il a connus d'avant, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Quand nous prenons Éphésiens au chapitre 1er, l'Écriture dit, à partir du verset 3e, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Bien-aimés frères, quand nous rentrons dans Romains 8, l'Écriture dit au verset 29, et ceux qu'il a connus d'avant. Qui sont ceux-là? C'est nous qui avons été connus d'avant. Bien-aimés frères, Dieu nous a connus d'avance. Nous étions en Dieu des attributs. En Dieu nous étions c'est-à-dire en forme, le mot m'échappe, mais le Seigneur nous a connus d'avance. Et nous ayant connus d'avance, l'Écriture dit, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. C'est comme cela que le Seigneur nous voit à la fin. Bien aimés frères, mais avant que nous atteignions la fin, il y a un parcours. Et ce parcours-là est semé de difficultés. Mais nous avons la certitude qu'à la fin, nous serons comme Dieu le dit. Parce que celui qui a dressé le parcours est celui à la fin qui va nous récolter. Bien-aimés frères, et il nous l'a fait avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Aujourd'hui nous sommes saints et nous sommes saints par vocation.
Bien-aimés frères, c'est pourquoi l'Écriture dit soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Aussi longtemps que cela dépend de nous. Bien-aimés frères, nous sommes saints par vocation. Mais aussi, nous voulons que dans notre marche, que nous puissions nous conserver saints. Que nous fassions tout ce qui est à notre pouvoir pour que nous ne marchions pas d'une manière autre que ce que l'Évangile dit. Et cela est possible par la nature que nous avons revêtue de Dieu, par la seconde nature qui nous a été donné par la nouvelle naissance. Bien-aimés frères, savez-vous que par la nouvelle naissance, nous sommes participants de la nature divine. Et étant participants de la nature divine, nous avons reçu la force de fuir toute corruption. C'est ce que dit Pierre. Nous en avons la capacité de par Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés frères, comme nous avons pris par la nouvelle naissance, Ézéchiel 36 dit, nous sommes à partir du verset nous lisons à partir du verset 24. Ézéchiel 36. Je vous retirerai dans les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Notre pays, c'est la Bible. Là où nous nous sentons à l'aise. Je répandrai sur vous une eau pure. C'est la parole. Et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez pratiquer mes lois. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Ce n'est pas ça ce que je cherchais. Là où je cherche, c'est là où l'Écriture dit, vous aurez la version. Si quelqu'un trouve ça, il peut me signaler. Oui. Verset 31. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise. Bien-aimés frères, nous tous nous savons qu'est-ce que cela veut dire une conduite mauvaise. Parce que tous nous y avons participé. Mais l'Écriture dit vous vous souviendrez. Parce que nous avons reçu une nouvelle nature. C'est à partir de cela que nous nous souviendrons que la conduite que nous avions par le passé était une conduite mauvaise. Regardez, nous sommes dans Romains 6. Dans Romains 6, au verset 21, non, nous lisons à partir du verset 20. L'Écriture dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, c'est par la première naissance. Tous nous avons été esclaves du péché. Ésaïe 26 dit, non, Ésaïe 12.
Ésaïe 12, verset 26 ou Ésaïe 26, verset 12. Là, l'Écriture dit, autrefois, ce sont d'autres maîtres qui dominaient sur nous. C'est à cette époque-là que nous avions une marche mauvaise. Mais aujourd'hui, grâce à toi, c'est alors que nous invoquons ton nom. Nous invoquons son nom après l'avoir connu. Bien-aimés frères, il est écrit dans la parole de Dieu que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et nous avons invoqué le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Alors, bien mes frères, l'Écriture dit dans Ézéchiel 36, 31 là, et vous vous souvenez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne supportent plus cette vie-là. Personne ne t'a dit, ne pêche pas. Mais de par la nature qui est en toi, ça te fait cesser les transgressions. Tu sens qu'en toi tu as un amour prononcé pour le Seigneur. Quelque chose te rattache à la parole sans que qui que ce soit ne te demande. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est la nature divine en nous. Bien mes frères et sœurs, c'est pourquoi dans Romains 8 là où nous étions, bon, plutôt terminons la pensée de Romains 6. Au verset 21 l'Écriture dit, quel fruit portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Aujourd'hui, bien mes frères, ce qui faisait notre gloire par le passé, si on voudrait nous replacer encore dans cela, nous allons rougir. Nous aurons honte. Parce que nous nous dirons, en le faisant, j'ai fait mal à mon Seigneur. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui commencer à commettre les mêmes erreurs. C'est là où nous disons que si tu vois un enfant de Dieu qui tombe volontairement dans le péché, alors il faut mettre sa conversion en doute. Ou alors le diable l'a saisi fortement, ou alors il n'a jamais fait d'expérience. Bien mes frères, parce qu'aujourd'hui, vu le temps par lequel nous vivons et la pertinence de ce temps-là, en rapport avec les promesses et leur accomplissement, la vie en nous doit nous pousser vers l'accomplissement de ces promesses. Ça ne peut pas nous donner à rétrograder. Non, parce que nous sommes conscients qu'aujourd'hui, nous sommes plus près du retour de Jésus. Comme cela pèse plus pour nous, nous allons aimer, foncer vers l'avant pour que l'accomplissement des promesses nous rencontre là-bas. Alléluia. C'est ça, bien mes frères. Alors, dans Romains 8, le verset 29, là où nous avons lu, l'Écriture dit,
Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. C'est à cela que nous sommes destinés. Un jour, bien mes frères, nous serons rendus semblables à Jésus-Christ. Tel qu'il sera en ce temps-là, c'est comme cela aussi que nous serons. Bien mes frères et sœurs, le Seigneur y a travaillé. Comme Dieu ne joue pas, il a acquis un résultat adéquat. Ce qui veut dire que chacun des élus sera rendu semblable à Jésus-Christ à tout point de vue. Oui, bien mes frères. Et l'Écriture ajoute, et ce qu'il a à être semblable de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Bien mes frères et sœurs, nous ne cesserons jamais de le dire. Jésus-Christ est venu au monde avant nous tous ici. Mais Jésus n'est pas notre grand frère. Non. Parce que nous n'avons pas vu ça dans la Bible. Jésus nous appelle frère. C'est ce qui est biblique. Et nous ne pouvons pas l'appeler Yaya. Non, non, c'est une déformation. Nous parlons le langage de la Bible. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15 que l'évangile qui vous a été donné sera bénéfique pour vous si vous le croyez dans les termes. Nous nous appesantissons sur ça. Ce sont les termes qui comptent pour nous. Alors nous disons que Jésus n'est pas notre grand frère, mais plutôt il est notre frère. Parce que lui, il est le Fils de Dieu. Et nous aussi, nous sommes fils de Dieu par lui. Aujourd'hui, Dieu n'a plus un seul fils. Jésus n'est plus le Fils unique. Jésus a des frères et des sœurs qui ne sont autres que nous. Parce que nous avons été amenés à la naissance par lui, par la sémence parole. Lui, il est le frère, le premier-né. Et Dieu a fait de nous l'assemblée de premiers-nés. Tel il est, tel nous sommes. Bien mes frères, nous sommes calmes. Et nous croyons et nous savons qu'un jour, nous nous serons rendus semblables. Et ce jour-là n'est plus pour longtemps. C'est très bientôt là. C'est pourquoi, bien mes frères, nous voulons, par la grâce du Seigneur, que le Seigneur s'occupe de nous. Nous ne voulons pas cacher nos bêtises. Nous le lui disons tel que ça. Ça se présente. Oui, bien aimé frère. Parce qu'il n'y a que lui qui sait nous venir au secours et aussi en aide. Bien qu'il connaisse toutes choses, mais nous devons lui tenir un langage sincère. Là où je suis faible, je lui dis, Père, je suis faible. Viens-moi au secours. Je ne peux pas cacher mes transgressions. Bien mes frères, je ne voudrais pas que le Seigneur me prenne pour un homme juste, alors que j'ai une conduite tordue. Non. Tout ce qui ne va pas en moi, je le lui dis. Et je suis convaincu qu'avec son secours, je serai réhabilité. Et je me releverai et j'accomplirai
C'est-à-dire que j'aurais accompli la statue telle qu'il l'aura voulu. Alors, bien mes frères, l'Écriture dit, et ceux qu'il a prédestinés, nous avons été prédestinés. Oui, prédestinés à devenir ses fils et filles. Dieu nous a prédestinés à cela. Et avant ça, il connaît aussi le parcours que nous aurons emprunté. Il sait que ce parcours sera parsemé de beaucoup de difficultés. Mais en fin de compte, nous surmonterons toutes ces difficultés-là. Et qu'au bout de course, nous serons proclamés croyants. Et aujourd'hui, nous sommes croyants. C'est pourquoi, bien mes frères, nous ne badinons pas avec la foi. Non, non. Nous croyons la parole parfaite. La parole parfaite vient du Dieu parfait. Et parce que nous croyons la parole parfaite, nous avons aussi la foi parfaite. Oui, bien aimé. Parce que nous avons la foi parfaite, nous sommes convaincus que nous atteindrons la perfection. Alors, bien mes frères, aujourd'hui, nous parlons peut-être dans un langage incohérent. Mais nous savons que lorsque le parfait viendra, nous verrons comme nous avons été vus. Nous parlerons comme avec un langage parfait. Alors, bien mes frères, l'Écriture dit au verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Parce que c'est Dieu qui est plus grand. Et c'est Dieu qui juge. Mais ce que nous aimerions est que réellement nous puissions, l'Écriture dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, bien mes frères, Dieu ne sera pour nous que si nous aussi nous sommes pour lui. Oui. Dieu ne peut pas être pour nous si nous ne sommes pas d'accord avec sa parole. Dieu ne vient pas au secours de quelqu'un qui piétine sur sa parole. Non, le Seigneur ne sera pour nous que s'il voit en nous cet élan-là, cette promptitude ou cette volonté-là de pouvoir accepter tout ce qu'il dit. Alors là, il va prendre notre cause. C'est ainsi que l'Écriture ici va trouver sa raison d'être. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Personne, mes frères. C'est Dieu qui est aux commandes de tout. C'est Dieu qui contrôle tout. Et c'est Dieu qui agence toutes choses. Et tout se fait selon sa volonté. Alors l'Écriture dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses, aussi toutes choses avec lui? Bien mes frères, si nous sommes d'accord avec le Seigneur, et si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, l'Écriture dit, nous avons déjà la chose. Parce que c'est Dieu qui a tout. Et c'est Dieu qui donne tout. Nous sommes dans 1 Jean. Non, 1 Jean ou 2 Jean.
Oui, c'est dans Jean 5, verset 14. L'Écriture dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Parce qu'il est Dieu. Il connaît toutes choses. Et il a toutes choses. Et il peut tout. Alors si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, nous devons voir l'assurance qui nous a écoutés. Et si il nous a écoutés, c'est que nous avons déjà la chose. L'Écriture dit, nous avons déjà la chose que nous lui avons demandé. Mais bien mes frères, Dieu marche avec sa parole et son plan. Là, il est important que nous le soulignions. Vous savez, frère, dans la parole de Dieu, il y a des versets qu'on ne touche pas quand on est renseigné sur le plan de Dieu. Si tu touches à ce verset, alors les gens qui ont la connaissance comprendront que tu as des problèmes avec le plan de Dieu. Ou alors tu es tenté de prêcher la fausse doctrine. Nous prenons Jean au chapitre 12. Dans Jean 12 ou dans Jean 14, attendez, je vais chercher ça. Non, c'est dans Jean 12. C'est dans Jean 14, le verset 12e. L'Écriture dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ce verset ici est lié à la pluie de l'arrière-saison. Quand on est bien renseigné dans les plans de Dieu, c'est un verset qu'on ne peut pas toucher hasardement. Non. Mais quand un homme n'est pas renseigné et qu'il veut épater les autres, tu le verras toucher à ce verset. Bien aimés frères, quand est-ce que nous ferons les œuvres grandes que le Seigneur? C'est lorsque la pluie de l'arrière-saison sera tombée. Parce que la pluie de l'arrière-saison va coïncider avec l'achèvement de l'œuvre. Et l'achèvement de l'œuvre, nous pouvons la voir dans Ésaïe 28, au verset 21. Là où le Seigneur dit que les œuvres,
Lisons cela, Isaïe 28. Dans Isaïe 28, le verset 21 dit: car le Seigneur se lèvera comme à la montagne de Pératim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Bien-aimés frères, ça sera comme cela au temps où la pluie de la saison tombera. La pluie de l'arrière-saison va amener la puissance de Dieu dans l'église. Quand elle va mener la puissance de Dieu, ce n'est pas pour secouer les chaises et les blocs ciment ici. C'est pour que le croyant puisse entrer en action. Bien-aimés frères, nous serons amenés à faire des œuvres inouïes, des œuvres qui vont étonner les gens, parce que ça sera le Seigneur debout, accomplissant les œuvres au travers de ce croyant. Bien-aimés frères, William Branham a son temps entendu cela. Il pensait qu'avec la vision qu'il avait eue de la tente, que cela s'accomplira en son temps. Parce qu'il avait vu une tente là-bas dans laquelle entraient les gens. Les gens qui entraient manchons. Et quand ils sortaient de l'autre côté, il avait retrouvé tout ce monde. Mais jusqu'au jour où il est mort, cela n'est pas arrivé. Bien-aimés frères, Dieu lui a dit que ce n'est pas pour ton temps, ça sera après. Nous attendons. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Alors, bien-aimés frères, ça sera ce moment-là où il y aura des miracles impossibles. Ça ne sera pas des histoires comme font les charlatans ici. Non, William Branham dit que tu peux être là. Tu regardes ton frère en train de faire le chant. Et tu sens qu'il a besoin de la pluie. Tu commandes et la pluie tombe. Mais essayez de faire ça aujourd'hui. Où tous ces aventuriers font des histoires. Parce que tu as prié pour moi, j'avais mal à la tête, le Seigneur m'a guéri, alors tu vas partout chanter. C'est la pluie de l'arrière-saison. Aventurier que tu es. Tu prouves que tu ne comprends rien au plan de Dieu. Bien-aimés frères, Dieu a montré son plan à ses apôtres. Les apôtres ont répercuté cela jusqu'à ce qu'au temps de la fin ici, le Seigneur a donné la connaissance à son prophète. Et le prophète, comme il ne pouvait pas mourir avec, il a fait que ce qu'il connaissait, que la continuité puisse s'occuper de ça. Aujourd'hui, nous attendons que le Seigneur envoie ces deux pluies. La pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est quand cette pluie-là tombera, cette pluie-là tombera, que l'Église sera menée à maturité. Que les semences qui sont aujourd'hui en train de croître atteindront la maturité. Alors, bien-aimés frères, en ce moment-là, nous verrons la différence entre celui qui croit Dieu et celui qui ne faisait que des aventures. Bien-aimés frères,
Respectons les choses de Dieu. Ayons du respect pour ce que Dieu fait. Alors, bien mes frères, bon, nous avons été conduits comme cela. Mais nous voulons dire quelque chose avant de terminer. Nous rentrons dans Jean 8. L'Écriture dit là-bas, lui qui n'a point épargné son propre fils. Dieu a livré Jésus pour l'humanité. Pour Dieu, il n'y a plus de péché dans ce monde. Parce que le péché a été extirpé. Jean-Baptiste, en voyant Jésus passer, il a doigté en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Ôter, ça veut dire déraciner. Pour Dieu, il n'y a plus de péché dans ce monde. Oui, bien aimé frère. Pour Dieu, tout celui qui a cru au sacrifice de Golgotha, c'est un homme pardonné. Oui, c'est un homme qui a droit à avoir la vie éternelle. Et l'Écriture dit, celui qui a la vie, celui qui a le Fils, à la vie. Alors nous tous qui avons cru dans le Fils de Dieu, nous avons la vie éternelle. Mais maintenant la vie éternelle, ce n'est pas l'enlèvement. Pour être enlevé, il faut avoir accepté le message du temps de la fin. Si tu n'as jamais cru à ce message, sache et crois que l'enlèvement pour toi c'est un leurre. Oui, bien aimé. Quand le Seigneur a envoyé William Branham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, je t'envoie avec un message, lequel message préparera mon retour. Qu'appelons-nous retour de Jésus-Christ? C'est l'enlèvement. Pour prendre part à l'enlèvement, il faut croire au message du temps de la fin. C'est pourquoi nous disons, sans embâche, sans hésitation, que les pentecôtistes n'iront jamais dans la parce qu'ils n'ont pas cru au message du temps de la fin. Les charismatiques, ce n'est qu'un leurre pour eux. Ils n'iront pas. Bien aimés frères, n'iront dans l'enlèvement que ceux qui auront pris cause et effet pour le message du temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai peut-être choqué sur certaines susceptibilités. Croyez-moi, ce n'était pas ma volonté. Mais retenons une chose, c'est que nous avons connu le Fils. Et que nous suivons le Fils dans tout ce qu'il fait. William Branham, c'est un envoyé du Fils de Dieu. Il a amené le message du Fils de Dieu au peuple de Dieu. Et Dieu a fait que par sa grâce, nous puissions croire à ce message. Et nous avons cru dans le message dans toutes ses facettes. Nous ne sommes pas seulement arrêtés en 65. Parce que William Branham n'a visité que 12 pays. Mais aujourd'hui, selon Matthieu 24, c'est presque toute la terre qui a écouté ce message. C'est peut-être 172 pays qui ont écouté le véritable message, le message biblique du temps de la fin, le message qui n'est pas basé sur des citations seulement, mais sur la parole écrite. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous tenons debout.
Et nous appelons le frère Jackson. Et Kobenga Ndeko Jackson.